STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dam, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Nous débutons cette édition avec cette brève du bureau du procureur de la République près le tribunal de grande classe de Niamey qui a rendu public un communiqué relatif à l'affaire du rapport de l'audit du ministère de la Défense nationale. Le procureur entend à travers ce communiqué apporter des éclaircissements sur les chiffres annoncés dans le rapport provisoire qui fait l'objet de contradictions. Ainsi, le cumul du manque à gagner pour l'État issu du rapport définitif est de 32 643 221 746 francs, au lieu de 76 135 383 473 francs annoncés dans le rapport provisoire. La suite de cette édition avec la poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale avec 2 points inscrits à l'ordre du jour. L'examen et le vote du projet de loi déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration de biens. Le compte rendu est signé Amadou Harouna et Moumouni Abdrahman. Le très controversé projet de loi déterminant la liste des autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens renvoyé pour une seconde lecture à la Commission des affaires générales et institutionnelles sera finalement voté par l'ensemble des députés avec 110 voix. Mais le commissaire du gouvernement est frustré parce que les députés ont refusé de faire partir de la liste des agents appelés à déclarer leurs biens. Le député n'est certes pas un fonctionnaire, mais il est un agent public qui doit être tenu par la loi à déclarer ses biens. Comme l'a dit l'honorable Zili, ils n'ont rien à cacher. Et il s'agit de déclarer sa maison si on a des maisons, son jardin si on en a. Si on a des chèvres, on les déclare. Si tu n'en as pas, tu ne déclares rien du tout. Et les arguments selon lesquels ils ne gèrent pas de budget, selon lesquels l'article 52 leur interdit l'accès au marché public, je dis que tout ça ne sont pas des arguments solides. Puisque comme je l'ai indiqué, la plupart de ces agents qui vont déclarer, ils ne gèrent pas de budget non plus. Et ils sont interdits de commerce comme les députés. Donc, mais je dis, puisque le mot agent public derrière lequel qu'on veut utiliser pour que les députés ne soient pas soumis à la déclaration des biens, là, on va vérifier au niveau de la Cour constitutionnelle si ce prétexte-là lui peut prospérer. Dans tous les cas, donc, si la Cour constitutionnelle dit que le député, dans l'esprit de la Constitution, est un agent public et qui doit être soumis à la déclaration des biens, eh bien, nous modifierons, nous amenderons la loi, ou du moins, on va prendre un autre texte qui va soumettre tous les députés à la déclaration des biens. Parce que dans notre esprit, le député, il est soumis, comme beaucoup de fonctionnaires, à l'exposition de la corruption, à l'achat de son vote dans certains cas. Et évidemment, la démocratie ne peut que s'effondrer si les députés ne peuvent pas exercer leur mandat en toute impartialité, en toute objectivité. Et il faut savoir, je ne dis pas que c'est le cas du Niger, mais ailleurs, quand il y a des lois importantes, les lobbying, les grandes entreprises, les multinationales, ils font tout pour mettre les députés dans leur poche. Par conséquent, moi, je pense que cette soustraction-là n'est pas légitime. Cette loi permet malgré tout de lutter contre la corruption dans un contexte où les scandales financiers dominent l'actualité. Ouverture ce matin d'un atelier de formation à l'égard des journalistes initié par la Maison de la Presse en partenariat avec la cellule MCA. Le thème retenu est sécurité et liberté de la presse. Compte rendu avec Aïda Clément sur les images de nos confrères de la télévision
Niger 24. Suite à cette pandémie du Covid-19, les journalistes ont été confrontés à l'insécurité sanitaire. C'est dans cette optique que la Maison de la Presse, en partenariat avec la cellule MCA, ont mobilisé leurs efforts pour un renforcement de capacité à l'endroit des journalistes face à toute situation d'insécurité. Après une série de formations interrompues par l'avènement de la pandémie du Covid-19, nous reprenons nos activités avec aujourd'hui une formation sur la thématique sécurité des journalistes et liberté de la presse. Chers confrères, la recrudescence des atteintes à la sécurité des journalistes lors de conflits a ouvert un débat sur les conditions d'exercice de la profession en situation de conflit armé. Journalistes, chefs de rédaction et organisations socio-professionnelles des médias ont été amenés à examiner la nécessité de la présence journalistique dans le conflit, le niveau du danger que cette présence implique et les moyens appropriés pour le réduire. Chers confrères, notre sous-région est confrontée depuis quelques années à un phénomène de recrudescence de l'insécurité avec tous les corollaires que cela engendre. Cette situation est un contexte particulier pour le travail des journalistes, d'où la nécessité des actions de renforcement des capacités sur les questions sécuritaires. La présente rencontre vise donc à partager les connaissances et expériences en matière de sécurité relatives au travail des journalistes en période de conflit. Cet atelier de formation qui durera 2 jours permettra aux journalistes de mieux connaître les moyens de gérer toute situation de crise et de trouble. Communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés attire l'attention sur le sort de plus de 25,9 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile au Niger. Les réfugiés sont confrontés à des défis incroyables, manque de sûreté, de sécurité et de liberté de mouvement, difficulté à obtenir une reconnaissance juridique et des documents personnels, l'exploitation ou la violence, le manque d'informations sur l'asile, les droits des réfugiés et les services disponibles, accès limité ou inexistant à des possibilités d'apprentissage, d'éducation, d'emploi et de renforcement des compétences de qualité, et de discrimination, xénophobie ou choc des cultures. Pour n'en nommer que quelques-uns, ils se sentent souvent isolés et marginalisés et font face à un avenir incertain. Enfin, pour clore cette édition, il n'y aura pas des opérations d'enrôlement dans la 9e région du Niger. Une frustration pour le représentant de la diaspora, Momoni Issa, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Nous avons tous suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et nous estimons que la Cour constitutionnelle est juge du processus électoral, mais pas juge de l'organisation des élections législatives. Donc, on est là, on va essayer de voir. De toutes les façons, la diaspora est en alerte. Et ce que nous pensons, dans peu de temps, les frontières seront ouvertes. Et nous estimons que la CENI ira dans les pays pour enregistrer ces Nigériens. Il y a une question que les gens ne prennent pas en compte. Aujourd'hui, nous de l'extérieur, nous avons des problèmes de carte nationale d'identité dans les autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils nous demandent les cartes biométriques. Si aujourd'hui dans notre pays, il faut essayer d'analyser vous-même, dans notre pays, au niveau du pays, tous les Nigériens ont des cartes biométriques, sauf les Nigériens de l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Même pas les élections. Est-ce que c'est normal? Alors que dans les autres pays, on nous embête par rapport aux cartes nationales d'identité. Il y a des gens qui nous jettent avec ces cartes pour dire que, parce que ce n'est pas biométrique, ils n'ont rien à foutre avec ça. Donc vous voyez ce que nous allons perdre. Et pour le moment, nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Et je le dis et je le redis, bientôt les frontières seront ouvertes. Et je pense que la CENI va revenir sur sa position.
et le gouvernement va l'emboîter. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous dis merci et très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.